Chercher le sens de sa vie finit souvent par être épuisant. On croit que telle ou telle chose nous permettra d'être enfin comblés et satisfaits, mais dès qu'on l'obtient, le vide à l'intérieur de nous est toujours là. Et pourtant, on sait pertinemment que notre existence ne peut pas être vide de sens. Il y a nécessairement un but ultime à notre vie. La chose la plus précieuse est donc de savoir quel est ce but et comment l'atteindre. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Pour comprendre quel est le but de notre vie, il faut d'abord comprendre pourquoi Allah a créé l'univers. Il l'a créé car il n'a cessé, ne cesse et ne cessera jamais d'être bienfaisant. Allah a donc voulu répandre sa bienfaisance envers sa création. Il n'a jamais eu besoin d'eux et ne les a pas créés pour en tirer un bénéfice ou se prémunir d'un préjudice. Au contraire, il les créa, fut bienfaisant envers eux et leur envoya les messagers afin qu'ils différencient entre la vérité et le faux. Allah nous dit dans le Coran qu'il n'a pas créé cette vie en vain, par amusement, sans but ni sagesse. Il dit, exalté soit-il, أيحسب الإنسان أن يترك سدى l'homme croit-il qu'il sera laissé à l'abandon? Et il dit, exalté soit-il, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ces versets signifient que nous vous avions créé pour rien, que l'on ne vous ordonne rien, ni ne vous interdise quoi que ce soit, ni que l'on ne vous récompense ou vous châtie. Et la futilité est une chose détestable. Ceci indique donc que l'aspect détestable d'une vie sans but est ancré dans les saines natures et les raisons saines des hommes. C'est pour cela qu'il désapprouva leur attitude d'une manière qui les invita à revenir à leurs raisons saines et leur saine nature. Ceci indique aussi que s'il méditait et observait les signes d'Allah, il saurait que cela ne lui sied pas et qu'il ne convient pas à sa perfection qu'il crée sa création sans but. Allah dit, exalté soit-il, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ nous n'avons pas créé en vain les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Cette opinion est celle des mécréants. Malheur aux mécréants pour l'enfer qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses comme ceux qui sèment la corruption sur terre? Traiterons-nous les pieux comme les dépravés? Ce verset signifie « Nous n'agirons pas ainsi. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. » Si tel est le cas, alors il est obligatoire qu'il y ait une autre demeure où l'on y récompense l'obéissant et où l'on y châtie le désobéissant. Cette indication montre aux raisons saines et aux saines natures qu'il y a obligatoirement une vie après la mort, ainsi qu'une rétribution. Nous voyons certes que l'injuste tyran voit sa richesse, sa progéniture et ses délices augmenter, puis il meurt. Nous voyons aussi que l'obéissant oppressé meurt rongé de chagrin. Il est donc nécessaire, de par la sagesse du sage, de l'omniscient, du juste qui ne lèse personne, fût-ce du poids d'une fourmi, qu'il soit équitable envers eux. Si cela ne se réalise pas dans cette demeure, il devient alors évident qu'il existe une autre demeure pour cette rétribution et cette consolation. Allah nous explique dans le Coran le but de notre vie. Il dit, exalté soit-il,
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il est connu que le fait de laisser l'homme comme du bétail livré à lui-même dans l'oisiveté totale va à l'encontre de la sagesse. Il a certes été créé pour atteindre sa propre perfection, et sa propre perfection est de connaître son Seigneur, d'éprouver de l'amour pour lui et l'adorer de manière exclusive. Cette connaissance et cette adoration sont le but de la création et du commandement d'Allah, et elles représentent les plus grandes formes de perfection de l'homme. Allah, exalté soit-il, lui exposa ce perfectionnement par sa bienveillance et sa miséricorde envers lui. Il mit en place, pour lui, les moyens apparents et inapparents menant à ce perfectionnement, et le rendit apte à les employer. Allah dit, exalté soit-il, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terres. L'ordre ne cesse de descendre entre eux, afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah cerne toute chose de sa science. Il informa qu'il créa le monde afin de faire connaître à ses serviteurs la perfection de sa puissance et ce qu'il cerne par sa science. Ceci implique de le connaître, ainsi que de connaître ses noms, ses attributs et son unicité. Cet objectif est donc ce qui est exigé des serviteurs, qu'ils connaissent leur Seigneur et l'adorent de manière exclusive. Allah dit, exalté soit-il, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Infinie est la bénédiction de celui qui détient la souveraineté et qui est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel de vous œuvrerait le mieux. Il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. Il informa, exalté soit-il, qu'il créa les cieux et la terre, le monde céleste et terrestre, afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous œuvrerait le mieux. Et il informa qu'il embellit la terre de ce qu'elle contient comme animaux, plantes, métaux et autres, pour cette épreuve, et qu'il créa aussi la mort et la vie pour celle-ci. Elle est donc le but de la création et du commandement d'Allah. Il était nécessaire qu'il existe un lieu où elle se réalise, qui est le lieu de la mise à l'épreuve. Comme il fut précédemment établi par sa sagesse que le paradis est une demeure dédiée aux délices, et non une demeure dédiée aux épreuves et aux tribulations, il fit du lieu de la mise à l'épreuve un pont permettant d'y parvenir, un champ où l'on sème, un port d'où l'on fait ses provisions. Ceci est la vérité pour laquelle a été créée la création. Qu'Allah soit adoré de manière exclusive par ce qu'il a ordonné au moyen de ses messagers.